Bonjour, c'est Christelle de Cutty Talk Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aligner facilement les chiffres d'un calendrier. Donc, par exemple, si vous souhaitez faire un cadre de rencontre. Donc, la première chose que je fais, c'est d'aller chercher le mois que je veux, donc sur Google, ce que je trouve le plus simple. Donc, on va juste taper le mois que l'on cherche et l'année. Et là, je vais aller sur Images pour avoir juste les images des calendriers dont j'ai besoin. Donc, peu importe lequel vous prenez, c'est juste pour savoir quand est-ce que votre date commence. Donc là, le premier était un jeudi et mon calendrier se finit le vendredi 30. Je retourne sur Cricut. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon texte et je vais faire ma première colonne. Donc, je vais commencer par le jour. Donc, je vais mettre lundi. Je vais à la ligne. Et là, je n'ai pas besoin de mettre de lettres puisque le premier est le jeudi. Je saute une ligne. Alors, si j'ai oublié quel chiffre commence, je vais chercher ma date et donc c'est le 5. Donc, je vais mettre le 5 à la ligne, 5 et 7 le 12 et 7 le 19. Si vous avez un doute, encore une fois, hop, vous retournez sur votre ligne et là, mon dernier sera le 26. Donc une nouvelle fois à la ligne et le 26. Ensuite, je vais faire ma deuxième colonne. Donc je vais recliquer sur texte et je vais faire le mardi à la ligne. Je saute encore une fois à la ligne et là, donc le 6 à la ligne, le 13 à la ligne, le 20 à la ligne, le 27. Donc vous avez compris le principe, je vais accélérer la vidéo pendant que je fais chaque jour de la semaine. Parfois, ce qui est plus simple, si vous voulez déplacer votre texte qui soit bien aligné, hop, c'est plus facile de trouver les chiffres. Donc pour le jeudi, j'ai bien mis j'ai pas été à la ligne sur la première ligne, j'ai bien mis le 1 juste en dessous. Je continue pour chaque jour de la semaine. Pour le samedi, je vais arrêter au 24 puisqu'il n'y a que 30 jours en septembre. Et je fais pareil pour dimanche où je m'arrête au 25. Donc là, vous voyez, vous avez vos chiffres pas mal qui sont déjà alignés par colonne. Ce que je vais faire ensuite, c'est sélectionner toutes mes colonnes, les aligner vers le haut. Là, je vais m'assurer que tous mes chiffres se suivent bien, donc que j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc c'est parfait. Donc là, vous voyez, les chiffres, ils sont quand même un peu collés les uns aux autres. Donc ce que je fais, c'est que je vais sélectionner également toutes mes colonnes et je vais les distribuer horizontalement. Donc ensuite, vous pouvez bien sûr ajuster l'espace. Si vous trouvez que là, c'est trop serré, vous pouvez changer et vous pouvez décaler le dimanche un petit peu. Vous réalignez vers le haut pour que tout soit bien à la même hauteur en haut et ensuite vous redistribuez horizontalement et là c'est un petit peu plus espacé entre vos chiffres. Bien sûr l'espacement va dépendre de votre projet, de la police d'écriture également que vous avez. Une autre chose à voir, c'est que là vous voyez j'ai fait un alignement centré. Donc là, toutes mes colonnes sont centrées. Si vous voulez un alignement à gauche, vous sélectionnez chaque colonne et changez l'alignement à gauche. Ou si vous voulez un alignement à droite, vous pouvez faire un alignement à droite. Donc là, vous voyez, vous avez votre calendrier parfaitement aligné assez rapidement. Alors là, vous voyez, j'ai que des colonnes. Ce que vous pouvez faire si vous souhaitez avoir chaque élément indépendant, c'est dans Avancer, dégrouper en ligne. Donc à ce moment-là, chaque ligne, chaque élément est indépendant. Vous ne pouvez pas tout sélectionner et dégrouper tout à la fois. Il faut vraiment faire un par colonne pour dégrouper en ligne. Et cela, une fois que vous avez dégroupé en ligne, cela peut vous permettre de remplacer le jour de la date de rencontre par un cœur. Par exemple, si c'est un cadre que vous faites pour un cadeau de mariage, donc vous allez dans vos images, vous pouvez chercher cœur ou utiliser celui qui est dans les formes gratuites, bien sûr. Je sélectionne les gratuits comme je n'ai pas l'abonnement. Et là, j'aime bien la forme de celui-ci. Donc, bien sûr, je vais ajouter à la toile. Donc, ça, c'est un cœur qui a plusieurs calques. Donc, je vais les dégrouper. Je vais supprimer tout ce dont je n'ai pas besoin pour ne garder que ce cœur-là. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez un autre rouge. C'est bien en découpe de base. Et puis, je vais le placer sous mon chiffre. Donc, soit vous gardez le chiffre, et à ce moment-là, c'est juste pour vous donner une idée. Donc là, si j'arrange et que je fais passer derrière, je vais envoyer tout en arrière. Vous voyez à peu près par rapport à votre chiffre
où est-ce que votre cœur est placé. Vous pouvez l'agrandir si vous le voulez plus gros et ça vous permet de le placer comme vous voulez. Donc ça, c'est vraiment vos préférences personnelles. Et ensuite, si vous ne souhaitez pas l'avoir, vous pouvez supprimer le 24. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher le cœur un instant, je vais cliquer sur tout sélectionner et ensuite je vais associer, lier mon calendrier pour que rien ne bouge et je vais me renommer calendrier. Je peux fermer ce calque pour ne pas tout avoir et je vais réactiver mon cœur. Et donc là, vous avez un calendrier qui a été aligné sans trop vous embêter à faire beaucoup d'alignements, etc. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!